Les 6000 maires, droite, gauche, centre, rassemblés sont inquiets et mécontents. Est-ce que Manuel Valls mérite cet après-midi une bronca ? Ça, chacun s'exprimera comme il l'entend. C'est pas Manuel Valls qui est en cause personnellement. Le Premier ministre. Il a été l'un d'entre nous. Il sait notre vocabulaire, il sait notre manière de penser, il sait surtout la très grande angoisse. Non, mais est-ce que vous demandez au maire de ne pas le chahuter ? Je n'ai pas à demander au maire. Il y a un état d'esprit qui fait qu'on va lui remettre une pétition au Premier ministre. Les maires ont plutôt l'habitude de recevoir des pétitions. Mais il peut y avoir du chahut parce qu'il y a du mécontentement. On ne va pas chauffer la salle. Je souhaite un dialogue républicain, profondément respectueux, et je souhaite surtout que le Premier ministre nous entende. Cette pétition dont je vous parle, il y a 13 000 maires. 13 000 maires, c'est du jamais vu dans l'histoire. Sur combien de maires ? Sur 36 681 le tiers. maires. Oui, mais si on avait voulu faire plus, on aurait fait plus. Mais cette initiative, elle est unique et elle demande une conférence d'urgence de remise à plat des finances locales. L'enjeu, il est énorme. Je vous le fais très très court. Vous avez 3 sources de dépenses et aucun maire ne conteste sérieusement la nécessité de réduire les déficits publics. Vous avez 600 milliards sur la sécurité sociale, vous avez un peu moins de 300 milliards sur l'État, vous avez 230 milliards sur les collectivités locales. Mais les collectivités locales ne participent qu'à 9,5% du montant global de la dette publique, ce qui veut dire qu'on va demander 25% de l'effort aux collectivités locales. Les gens qui nous écoutent ne doivent pas se dire c'est un syndicat conservateur de maires repliés sur eux-mêmes. C'est directement la politique du coin de la rue qui est concernée pour eux. Ce sont les services publics, ce sont les crèches. L'éducation, la santé, les crèches, etc. Et l'investissement. Mais le Premier ministre, Caroline Roux le disait tout à l'heure, va soutenir l'investissement local et d'autre part, il va pérenniser le fonds de soutien sur les rites scolaires. À propos, vous êtes aussi de droite quand vous n'êtes pas président des maires. Si la droite revient, est-ce qu'il faut qu'elle abroge la loi sur les rites scolaires ? Alors, vous me favorisez de confidences que je n'ai pas encore et j'attendrai cet après-midi le discours du Premier ministre. C'est pas des peccadilles que nous demandons. Le choc financier, c'est 28 milliards. C'est-à-dire 30% en moins de dotation d'équipement et de fonctionnement, 30% en moins d'investissement public dans les 3 années qui viennent. 11 milliards sur 3 ans. Vous me permettez de terminer juste sur un chiffre, 10% en moins d'investissement local, c'est 0,2 points de croissance. On est à 0,5 cette année, l'impact il sera économique, il sera en termes d'emploi. Mais...